Solo. Yo, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui va être ce soir consacrée à La famille Asada de Ryota Nakano. Alors, La famille Asada, c'est une petite perle du film japonais qui est sorti courant janvier, je crois, que j'ai rattrapé très tard, mais que j'ai eu la chance de voir au cinéma. Et quand je dis que j'ai eu la chance de le voir au cinéma, c'est un film qu'il faut absolument voir. C'est un film qui est absolument fantastique, c'est un film qui est très touchant, c'est un film qui est très drôle, et vous allez voyager dans tout le spectre des émotions humaines dans ce film. C'est du film japonais, donc c'est très touchant et en même temps c'est tout en retenue, mais c'est ce qui donne du charme au personnage, parce qu'on va pas avoir de grandes démonstrations de sentimentalisme à l'eau de rose comme dans le cinéma hollywoodien ou même de la dépression du cinéma français jusqu'à avoir envie de se pendre. Non, là c'est tout en retenue et le peu qu'on a c'est ultra agréable parce que justement c'est une famille de gens très réservés, donc le moindre petit sourire, la moindre petite larme à l'œil, c'est super appréciable. Alors quand je dis que ce sont des gens réservés, ce sont pas des gens fermés, attention. Les Japonais, ils ont une façon différente d'exprimer leurs sentiments. C'est pas parce qu'ils sont sur la réserve qu'ils n'ont aucune émotion, loin de là. Et c'est ce qui est vachement appréciable dans ce film, c'est que ça transpire le bon sentiment, mais c'est pas mièvre. Attention, donc encore une fois, c'est un super beau film. Le but, ça va être de vous encourager à le voir, donc je vais essayer de vous le vendre un petit peu, parce que du coup, il a pas eu beaucoup de com'. Et voilà, donc il est encore dans les salles sur Paris, style Châtelet, tout ça, machin. Donc vous avez encore la possibilité de le voir. La famille Asada, ça raconte la vie de ce personnage. J'ai oublié les noms, je suis désolé. C'est compliqué, les noms japonais. Donc le personnage principal qui est le fils cadet d'une famille de 4. Donc on a le père, la mère, le grand frère et lui. Et à ses 12 ans, son père, qu'il prenait toujours en photo avec son grand frère, lui offre son premier appareil photo. Et donc du coup, il va décider de se lancer dans la photo, il va faire des études pour ça, mais il n'est pas très bon à l'école. Et du coup, un jour, il va se décider, alors qu'il est perdu dans sa vie, son père va venir le voir, et il va lui dire « Ta mère et ton frère sont inquiets pour toi, moi je sais que tu vas t'en sortir, mais essaie de te bouger un peu pour eux. » Et d'une manière un peu sarcastique, il va lui dire « Ah ouais, et toi alors, t'as réussi à atteindre tes rêves parce que bon, t'es père au foyer, c'est maman qui gère la maison, enfin, c'est maman qui ramène l'argent et toi tu fais à bouffer quoi seulement. » Et il va lui dire « Bah écoute, moi en fait, ta mère avait un rêve et j'ai choisi de m'occuper de vous pour qu'elle accomplisse son rêve, ce qu'elle a fait. » Et du coup, en fait, son fils va dire « Mais du coup, c'était quoi ton rêve ?» Il va dire « Bah, de devenir pompier. Depuis que j'étais petit, j'ai toujours voulu devenir pompier. » Et en fait, ça va déclencher un truc chez le héros. Il va tout faire pour mettre en place... pour que son père passe une journée avec les pompiers et qu'il va immortaliser cette journée par une photo. Et en fait, quand il voit la joie que ça donne à son père, il va décider de faire plein de photos de famille dans ce style-là. Et il va demander à sa mère qu'est-ce qu'elle rêvait de faire et tout quand elle était jeune. Et elle a un secret inavoué, c'est genre elle aurait voulu sortir avec un yakuza. Et quand on voit le père, il est tout mimi, il est tout gentil, il est adorable. Et en fait, du coup, il grime son père en yakuza et il met sa mère à côté en kimono traditionnel. Et puis lui et son frère, ils font les yakuza quoi. Mais voilà, franchement, avec la mise en scène, avec le débulage et tout, pour montrer que la situation elle est pas du tout normale. Et quand on voit le père qui est tout gentil, tout mignon, avec sa tronche, avec ses lunettes fumées et son costard de Yakuza qui déboule, c'est hilarant. Et du coup, il va se mettre à faire la même chose pour son frère, et en fait, il va faire tout un album de photos comme ça. Et du coup, il va essayer de vendre son bouquin, son book comme ça. Et du coup, il va rencontrer plein d'autres familles, et il va essayer d'apporter plein de bonheur comme ça aux gens. Il y a un petit twist à la moitié du film, on part un peu plus dans le dramatique. Enfin même dès le début, parce que bon, dès le début c'est pas très drôle, mais voilà,
on oscille toujours entre la bonne humeur et des moments un peu plus durs. C'est mené d'une main de maître, et j'ai envie de dire, la fin est géniale. Ça fait longtemps que je me suis pas fait surprendre par une fin de film comme ça. Je vous en dis pas plus, mais franchement c'était génial. Le film dure 2h10. Personnellement, j'ai ressenti une petite longueur vers les 3/4 du film, mais vraiment pendant 5 minutes. Parce qu'il y a une situation qui dure. C'est fait exprès, hein, parce que le personnage principal va se retrouver éloigné de sa famille, et c'est fait pour que tu ressentes en fait l'attente des siens. Ils ont envie qu'il rentre, et le temps passe et il revient pas. Donc tout ce passage très long, il a un sens. La longueur que j'ai ressentie à ce moment-là, elle a un sens. Donc c'est que... Et c'est vrai qu'en fait, quand je dis que c'était long, c'était pas long, le film est long, c'était long, quand est-ce qu'il va rentrer chez lui, quoi. Et en fait, voilà, c'est que le film marche, parce que tu t'es en empathie totale avec la famille, et t'as qu'une seule envie, c'est qu'il rentre chez lui faire sa putain de photo de famille avec les siens, quoi. Et voilà, donc il a une relation très particulière avec une de ses amies, qui est elle aussi très drôle et très touchante. Tous les personnages le sont. La première photo qu'il fait pour une autre famille, c'est génial. J'ai eu le sourire pendant quasiment tout le film. C'est vraiment... Encore une fois, c'est du bon sentiment, mais c'est pas de la mièvrerie. C'est plus subtil que ça. C'est japonais, voilà, j'ai envie de dire, c'est tout dans la subtilité, tout en poésie. Le coup des cerisiers, voilà, ça m'a, j'ai fait, oh putain, waouh. Ça, le coup de la montre à la fin du film, ah là là, ça m'a un peu, mais c'était beau. Et puis là, il y a une petite gamine qui a une petite tête toute ronde, elle est trop marrante. Ils l'ont trop bien choisie, elle est adorable, mais elle a des réparties, et puis elle fait des têtes trop marrantes. Et même les clichés que lui réalise, enfin les ivrognes, putain, bah, oh là là, qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, donc niveau réalisation, c'est des codes dont j'ai pas trop l'habitude. C'est des plans très fixes, c'est des plans longs, donc ça cut pas tout, c'est pas Creed 3, hein. Voilà, c'est des plans qui prennent leur temps, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est l'esprit japonais, c'est l'esprit zen, on prend son temps, chaque mot qu'on prononce a une importance, les silences ont une importance, il y a beaucoup de plans statiques, on va voir beaucoup des gens assis, voilà. Alors que ça vous fasse pas peur, par exemple les Star Wars sont hérités de la façon de filmer d'Akira Kurosawa, qui est une référence dans le cinéma japonais, et George Lucas s'est inspiré de ça pour Star Wars. Donc c'est pour ça que dans Star Wars on a quand même des plans des panneaux très lents, ça cut pas non plus tout le temps, c'est ce rythme de film là. Donc n'ayez pas peur si ça vous impressionne, ça se suit tellement bien, parce que tous les personnages sont adorables. Le personnage principal, même son frère, j'ai beaucoup aimé, et les parents ils sont adorables. Surtout le père, t'as une empathie tout de suite avec lui, il a tellement une bonne tête, il a l'air tellement gentil et dévoué à sa famille. Et même la mère, elle est toute mignonne. Franchement, il y a une galerie de personnages assez rocambolesque et assez touchant. Son éditrice, qui est tout le temps bourrée, elle est incroyable. Et puis le père, quand il fait le discours, il y a le père qui fait un discours à un moment quand son fils reçoit son diplôme. Et il est à la fois ultra drôle et à la fois très touchant. Voilà, c'est toujours c'est toujours comme ça. On oscille toujours entre le touchant et le très très drôle. Et même avec des sujets qui sont un peu lourds, ils arrivent à te faire rire. Et il y a aussi tout un passage qui est très très lourd sur le tsunami qui a frappé le Japon en 2011. Et du coup, il va se servir de son talent en photo pour essayer d'améliorer encore une fois la vie des gens. C'est quelqu'un qui va dévouer sa vie à apporter le bonheur par la photo. Et c'est basé sur une histoire vraie. Alors,
Je sais pas dans quelle mesure l'histoire est romancée, mais c'est une très belle histoire et je suis très heureux de l'avoir vue en film, au cinéma en plus. Voilà, c'est un petit bijou. C'est un petit bijou. Et bordel, après Ant-Man et tout ça, ça fait du bien de voir ce genre de film. C'est important d'aller voir ce genre de film parce que ça procure tellement d'émotions, même des émotions qui... Voilà, moi je vous le cache pas, j'ai eu la larme à l'œil 2-3 fois. Mais ça fait du bien de ressentir ça devant un film. Ça fait du bien. Et du coup, c'est un peu dommage qu'on soit obligé d'aller chercher si loin pour ressentir ça, parce que ça, en ce moment, par exemple, le cinéma américain ou français, c'est compliqué. Donc voilà, je vous encourage énormément à aller voir La Famille Asada. C'est un petit bonbon de fraîcheur, ça nous remet en phase avec toutes nos émotions, et j'ai envie de dire que dans une époque où on prend des photos Insta en montrant son cul et tout ça machin, ça fait du bien de voir que la photo sert à capturer un moment important de la vie et que c'est un moment qui pourra te suivre tout le reste de ton existence. Et que bah ouais, tu t'as beau te prendre en décolleté ou le cul cambré ou machin, ou prendre ton assiette en photo, et bah non, les photos ça a un pouvoir beaucoup plus émotionnel que ça, et ça peut te permettre de continuer à entretenir des souvenirs quand tes proches ne sont plus là, quand il se passe quelque chose dans ta vie. Et c'est un très beau message. C'est un très beau message. Voilà, donc c'est quelque chose à entretenir, c'est quelque chose à chérir, les photos. Et c'est vrai qu'avec le tout numérique, maintenant, on a un peu perdu ce côté capturer vraiment le moment parfait. Parce que maintenant, on prend en rafale, machin, on se dit, on trie, on met des filtres, des trucs. On a perdu un peu ce côté... Moi, je me souviens, quand j'avais mon Kodak, quand j'étais petit, avec mon cousin et mes potes, on se prenait la tête pour prendre une photo un petit peu. On n'était pas... voilà, mais on se prenait un peu la tête. On voulait capturer le bon moment, quoi. Et c'est vrai que maintenant, avec les smartphones et tout, on a un peu perdu ça. Et c'est un peu dommage. Franchement, c'est dommage. Donc voilà. Tout le film résumé en un plan, pardon. Le personnage principal qui prend sa photo avec la petite larme à l'œil. Voilà, c'est un film très très beau. J'ai même pas peur de le dire, c'est un film magnifique. Voilà, donc si vous pouvez, allez voir La Famille Asada. Ciao. Solo.